Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui parlera de ma rotation make-up et de mon Project Pan. Donc il s'agit toujours de faire tourner les produits que j'ai dans mes placards, d'essayer d'en finir le plus possible, ce qui n'est pas toujours évident, mais également de me refaire un avis sur des choses sur lesquelles j'aurais eu des doutes ou je ne me rappelle plus, ou etc. etc. J'espère que le port de mes lunettes ne vous fait pas trop de reflets au niveau des éclairages. Je vais voir au fur et à mesure de la vidéo. Je me rends pas trop compte là dans le retour écran. Je pense que ça a l'air d'aller. Je filme le soir, ce qui est assez rare pour moi. Et j'ai une grosse fatigue au niveau des yeux le soir. Donc voilà, je me suis permis de porter mes lunettes aujourd'hui. Ce sera un peu plus facile, je pense. Donc on va commencer par faire le point. Je vais essayer d'être assez rapide dans le sens où j'ai déjà beaucoup de retard dans ma rotation du mois, mais je sais à peu près où j'en suis. Et la dernière avait été quand même un petit peu longue, donc je vais essayer d'être un petit peu plus brève. On va commencer tout de suite par les bases de teint. Il va pas y avoir une énorme rotation, c'est pas un produit que j'ai en grande quantité, et surtout il y en a pas mal que j'ai pas encore testé. Puisque dans ma rotation du mois, j'intègre aussi ce qui est arrivé en unboxing, en haul, etc. Et je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps du Glass Liquid Skin de chez Révolution. Et je n'ai pas eu le temps de le tester. Donc voilà, du coup il va rester dans ma rotation, je vous le remontre. Donc c'est une base qui donne un effet un peu glass skin comme ce qu'on peut voir en ce moment. Moi je mets des bases parfois plutôt lumineuses, donc là on est encore dans une autre catégorie, donc absolument à tester ce mois-ci. Du coup, j'avais également mis, il me semble, alors il y aura peut-être des petites erreurs, hein, parce que j'ai fait des petits allers-retours dans mes rangements, dans mes tris, je me sépare de certaines choses, je vais vous en parler. Donc voilà, ça je pense que je vous en avais déjà parlé, c'est une de mes bases favorites de chez Révolution aussi. I Love Révolution, c'est la Peach Delight qui est une base matifiante. Et c'est la meilleure pour moi par rapport aux produits que j'ai. Il y en a certainement d'autres. Pour lisser les pores, matifier le teint quand je veux des teints mat et tout ça. Donc voilà, j'arrive quasi au bout. Donc elle va rester ce mois-ci avec moi. Je vais certainement la terminer. Dans une autre catégorie, j'avais sorti de chez Too Faced la Do You, qui est une base lumineuse que je reporte pas mal en ce moment. Et écoutez, je trouve qu'elle fait très très bien son job. Pour moi, c'est le même style de produit que les BK. Également, vous allez voir, je vous en reparler, la base de chez Charlotte Tilbury. Ce sont également des produits qui peuvent faire highlighter crème. Moi, je les mets en base. En particulier, j'insiste plus au niveau du cerne. En fait, ça vient bien l'hydrater et permet à certains anti-cernes d'être un petit peu moins secs. Donc, je vais la garder avec moi aussi. Donc, comme je vous l'avais dit, le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Alors ça diminue à une vitesse folle. On voit pas trop à travers ce que le produit reste collé, mais je le descends vraiment, je l'utilise très très souvent, donc je la garde avec moi également. Une autre base de chez Révolution, la Pore Perfecting Primer, qui est un produit assez récent et je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Voilà, comme quoi j'étais pas hyper convaincue, c'est pas mal, hein, mais voilà, c'est ce côté un petit peu trop blanc dès qu'on vient l'appliquer, le fait qu'il faut l'appliquer d'une certaine façon, bref, ça me prend un petit peu le chou. Je pense que ça peut peut-être convenir à d'autres personnes, hein, mais c'est vrai que pour moi, voilà, je vois pas trop le truc. Donc comme c'est un produit assez récent et que je l'ai pas énormément entamé, je vais m'en séparer, je pense que je vais le donner à quelqu'un. Et voilà, mais j'arrête de l'utiliser, donc je le sors de ma rotation du coup. Il en va de même pour la base de chez The Ordinary que j'ai pas réussi à trouver intéressante. Je trouve qu'il se passe rien. Il y a un petit effet flottant, hein, voilà, moi ça suffit pas, j'ai quand même pas mal de pores, en particulier à ce niveau-là. J'ai besoin d'un effet, voilà. Si je veux vraiment pas cet effet-là, je pars sur mes bases lumineuses et puis voilà, et je travaille après à ce moment-là avec le fond de teint. Bon, voilà. Là, du coup, pareil, comme je ne l'ai pas beaucoup testé et que c'est assez récent, je vais m'en séparer assez rapidement. Quelqu'un pour en avoir l'utilité. Voilà, il est ouvert depuis pas longtemps, donc on s'en débarrasse. J'avais également ressorti ma Glow Crème de chez Herborian et comme j'ai pas mal de bases lumineuses, et ben je l'ai utilisée, mais pas suffisamment pour la terminer. Il en reste un petit tiers, on va dire. Donc je la garde encore un petit peu et je vais la réappliquer
Voilà, les jours où vraiment je veux des choses lumineuses, ça fonctionne super bien. Donc on va essayer de la terminer pour la prochaine fois. Au niveau des fonds de teint, j'ai réutilisé le Pitch Perfect de chez Too Faced que j'ai en teinte porcelaine pour cette saison. J'ai aussi la teinte Snow que je mélange quand c'est ma teinte d'hiver, mais là je suis passée à ma teinte d'été. Je retrouve du plaisir à l'utiliser. C'est un fond de teint qui me convient particulièrement au beau jour. Voilà, sans penser à faire des canicules ou quoi que ce soit. Mais en plein hiver, c'est un fond de teint qui me convient un petit peu moins bien. Je l'ai reporté et ça se passe merveilleusement bien. Je vais le garder avec moi parce que c'est un de mes fonds de teint favoris. Mais allez comprendre pourquoi. Voilà, en fonction des saisons, je le remets un peu de côté. Donc là, du coup, je garde ce fond de teint-là. Ensuite, j'ai testé pas mal de fois quand même le By Terry. Vous savez que du coup, ça fait 2 rotations que je l'ai puisque je l'avais intégré dans un de mes hauls. Je vais le remettre de côté parce que je l'ai beaucoup testé. Je l'aime beaucoup. Il m'est fort bien utile quand je fais des teints crème parce que comme je vous l'ai assez répété, c'est un fond de teint qui bouge absolument pas au niveau des produits crème. Donc franchement, voilà, c'est un joli coup de cœur aussi. Pour moi, il y a un tout petit léger manque de couvrance, mais ça peut s'améliorer avec un correcteur à côté ou quoi. Il fait une jolie peau. Enfin, je vous en reparle pas, je vous en ai déjà assez parlé. Je vous accrocherai une de mes vidéos où je vous donne mon avis. Mais il faut faire tourner. Donc du coup, à la place, je vais mettre d'autres produits dont je vais vous parler juste après. Et je me ferai un replaisir de le réutiliser plus tard. Même chose pour le fond de teint de chez Catrice, c'est aussi un de mes fonds de teint favoris, donc le HD Liquid Coverage Foundation, que je vais remettre dans mes tiroirs. Déjà parce qu'au niveau de la teinte, on commence à être un petit peu juste, elle est un tout petit peu claire par rapport à la saison. Et je sais que c'est un produit sur lequel je reviendrai systématiquement. Donc pour me permettre de tester d'autres produits que je n'ai pas encore testés, je le range pendant quelques temps et on le ressortira prochainement. Le Airbrush Flawless Filter, non, le Airbrush, avec tous ces noms, Charlotte Tilbury, elle nous perd. Le fond de teint, hein, voilà, ça sera plus clair, de chez Charlotte Tilbury. Lui, je pense que je vais le garder parce que c'est un de mes fonds de teint les plus couvrants et que les jours où je vais faire plus d'imperfections ou quoi, je sais que c'est vers lui que je vais me tourner. Donc, je l'aime bien quand même. Voilà, quand on a des fonds de teint coup de cœur, on aime bien les garder avec nous. Donc, je le garde avec moi encore. La bébé crème de chez Herborian dont je vous ai parlé, eh bien je n'ai pas eu le temps de la tester non plus parce que j'ai fait pas mal de make-up ce mois-ci, des make-up où j'avais envie de porter du fond de teint, des choses comme ça. J'ai pas cherché à faire plus léger en fait, donc je ne l'ai pas testé. Donc je la garde avec moi, je vous en fais un retour dès que je l'ai utilisé. Par contre, je vais me séparer du fond de teint de chez The Ordinary pour les mêmes raisons que les autres produits. Il a été ouvert il n'y a pas très longtemps. Je l'ai un petit peu testé, mais sans plus. Et du coup, je pense que quelqu'un peut en profiter à ma place parce que je n'arrive pas à me faire un véritable avis sur ce fond de teint. Il n'est pas suffisamment couvrant, il unifie pas suffisamment mon teint. La teinte est un peu bizarroïde pour moi. Bon, il y a plein de choses qui vont pas, et quand j'ai du mal à me faire un avis comme ça, je trouve que ça sert à rien de gâcher du produit, donc autant en faire profiter quelqu'un d'autre. Donc voilà, je reviendrai pas sur ces produits-là, j'étais un petit peu déçue, on en a pourtant énormément entendu parler, j'aime bien, je connais pas mal de soins au niveau de la marque, mais au niveau des produits teints, je suis pas fan pour le coup. Fond de teint stick de chez Nocibé que j'avais en teinte 1 et qui du coup commence à être vraiment vraiment clair. Je l'ai à peine testé, voilà, j'ai vraiment eu un mois là où j'étais un peu à la bourre sur certaines choses. Je pense que je vais le garder un peu pour faire des petites corrections, éventuellement faire des petites touches de correction au niveau des cernes comme la teinte est assez claire. Je sais pas si je vais le conserver ou pas, mais du coup je vais quand même le laisser pour lui donner une chance de servir à quelque chose, on va dire. Je pense que j'en ai fini pour les fonds de teint. J'ai juste, du coup, comme je vous l'avais dit, terminé le petit échantillon de fond de teint des beiges de chez Chanel que j'avais adoré, mais qui était un petit peu foncé lorsque je l'avais testé. Ça commence à aller, mais voilà, je suis vraiment entre deux teintes. Par contre, c'est un produit sur lequel j'ai littéralement craqué, donc je pense que vous verrez un haul prochainement. Je dis ça, je dis rien. Ça se trouve, vous verrez le haul avant, d'ailleurs, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, juste histoire de reparler du produit, c'est vraiment un chouette
produit qui donne un effet naturel sans faire effet trop couvrant, fond de teint, matière, etc. J'aime beaucoup, voilà, pour unifier, pour aller vite et tout ça. C'est vraiment un produit canon, donc ça, je valide complètement. Au niveau du reste des produits teints, eh bien, c'est les anti-cernes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué de tester mon Yves Rocher, mais pareil, arrivé à cette saison, il va commencer à être un petit peu juste au niveau de la couleur. Un peu trop clair, c'était une des teintes les plus claires, je crois, de ces produits-là. Je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup, il illumine super bien mon dessous d'œil et tout. Franchement, c'est un super produit de chez Yves Rocher. Mais je le sors de ma rotation parce qu'il faut absolument que je remette des produits un peu plus adaptés à ma teinte en ce moment. L'anti-cerne qui va avec ou pas, d'ailleurs, le fond de teint de chez Catrice, pareil, je vous l'ai dit, c'est un incontournable. J'ai un effet garanti avec ce produit-là. Voilà, je l'adore, je l'ai quand même bien descendu. Je le sors de ma rotation parce que je veux pouvoir compter sur lui quand je vais revenir à une teinte plus claire. Voilà, donc du coup, vous allez voir ressortir d'autres choses qui seront plus adaptées à la saison. L'Infaillible de chez L'Oréal, donc je vous l'ai dit, c'est un produit pour moi multifonction que j'utilise également en base à paupières. Donc lui pareil, j'arrive bientôt à la fin, donc je préfère le garder avec moi. J'alterne des fois, voilà, je vous présente pas de base à paupières parce que j'utilise tout le temps la P. Louise en fait. Sauf quand je fais vraiment du rapidos ou limite je mets pas comme aujourd'hui, je mets pas forcément de base quand j'ai juste un trait de liner. Sinon c'est celui-ci que je mets, il est excellent, il vous fait une paupière uniforme et vous pouvez venir travailler dessus, ça tient super bien derrière. Donc il va rester avec moi. J'allais oublier la petite base hydratante de chez Benefit, et ben écoutez, je l'aime bien. Donc je vais continuer de la descendre, je l'ai pas terminée. Objectif non atteint, mais c'est pas grave, il y a quand même une contenance intéressante et j'alterne comme je vous l'ai dit, soit j'associe avec une base matifiante ou quoi, donc j'utilise pas forcément des grandes quantités, mais il est pas mal ce produit, donc je continue de l'utiliser. Au niveau des produits qui vont intégrer ma rotation, alors tout n'est pas forcément dans l'ordre, hein, je suis désolée, je suis un peu pas trop organisée ce mois-ci, mais c'est pas grave, vont réintégrer mes produits teints pour le mois de juin. La CC Crème de chez It Cosmetics parce que c'est vraiment la saison où je recommence à l'utiliser. C'est un petit peu comme le fond de teint Pitch Perfect, c'est-à-dire que ce sont des produits qui l'hiver ne me conviennent pas. Là en plus c'est la teinte light et un chouïa foncé pour l'hiver, elle va être nickel pour cette saison. Alors, sachant que j'ai ce tube là et qu'il me reste 2 fonds de mini format voyage que j'avais eu, mais à mon avis il n'y a pas beaucoup d'applications, donc je pense que je vais pouvoir les terminer et peut-être... voilà, faire un mélange qu'il est déjà entamé celui-là aussi, donc il faut vraiment que je vide et que je sache où j'en suis, mais ce sont toutes des teintes light. Oui, donc ça réintègre les petits produits que je vais utiliser. Également, je vais retester de chez Pierre Rico le fond de teint, qui est plutôt un sérum de teint effet rajeunissant, qui était également trop foncé jusqu'à présent, et là, du coup, on va voir ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit, quand les fonds de teint sont pas à notre teinte, ça ne nous permet pas d'avoir un avis... correct en fait sur le produit et donc voilà, parce que c'est un produit qui a super bonne réputation, qui est bien sympa pour les teints d'été quand on aime des choses légères et tout. J'ai le souvenir qu'il était assez unifiant, il est à l'acide hyaluronique, hein, on en reparle bientôt mais je vais le retester. Je réintègre également, puisque j'ai réintégré le Pitch Perfect, l'anti-cerne de chez Too Faced, le Bandit Sway, qui est un de mes favoris aussi. Ça pareil, je vous en ai régulièrement parlé dans mes vidéos favoris. Donc je l'ai en teinte porcelaine, si je ne me trompe pas. C'est la même teinte que le fond de teint, mais ce ne sont pas les mêmes gammes. Là c'est Bandit Sway et l'autre c'est plutôt la gamme Peach. Et il y a des différences de teintes, pour info. Et l'association des deux, moi, me convient super bien, donc on le reprend. Je reprends également mon Boeing de chez Benefit que j'aime beaucoup, mais qui avait eu aussi des soucis au niveau des teintes. C'est vrai que c'était une gamme qui existe toujours d'ailleurs, hein, qui est très bien, mais j'ai galéré pour ma teinte et c'était un petit peu foncé pour le plein hiver. Donc là, je pense que c'est le bon moment. On va passer au spray fixateur, il n'y a pas grand chose. J'ai continué d'utiliser la brume de chez Morphe à la pêche. Tout simplement parce que je pense que l'utiliser à cette saison, ce sera mieux qu'en plein hiver. Sachant que alors je voulais réintégrer la version normale en noir. Les deux sont bien, je pense que celui-là va pas tarder à se terminer. Je suis en train de me tâter dans le sens où je pense qu'effectivement, il vaut mieux que je garde ça à la saison où on arrive et que je finisse ça plus tard qui n'a pas d'odeur.
parce que ça, je pense que je vais avoir du mal à une autre saison. Je vais continuer à utiliser celui-ci. J'avais également tenté de terminer, mais il est interminable ce truc, de chez Biface, le Fix Makeup. Alors écoutez, il fait très bien le job, c'est un truc hyper simple. C'est pas un truc de fifou, mais ça fait bien l'affaire, ça sent pas mauvais. Je l'utilise aussi beaucoup, puisque je vais vous en parler juste après, je continue d'utiliser le Soap Brow pour faire les sourcils de chez Makeup Revolution. Et en fait, je mouille mon petit goupillon avec ça, et ça marche super bien. Donc, je vais continuer, hein, parce que je vais jamais le terminer sinon. On va passer aux poudres, je vais essayer d'être assez rapide. Donc je vous ai parlé de la poudre de chez Ciaté, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une vidéo où je l'utilise, je la trouve franchement bien. Elle est fine, je trouve que malgré qu'elle soit à la coco, elle matifie quand même plutôt pas mal. Moins qu'une matifiante qui va permettre de ne pas rebriller dans la journée. Là, vous rebrillez quand même un petit peu. Donc je l'ai testée, mais je vais pas la garder dans ma rotation parce qu'il y en a d'autres qu'il faut que je termine. On est d'accord, celle-ci est neuve. Donc j'ai testé, j'aime bien. Je la ressortirai un petit peu plus tard. J'avais également ressorti ma Peach Perfect puisque j'ai ressorti la gamme de teint et tout. Donc en général, la poudre suit avec. Donc elle, par contre, elle reste avec moi puisque je garde le fond de teint. Je l'adore. Et par contre, elle, c'est pas demain la veille que je la termine. C'est pas grave puisque je la kiffe. La poudre de chez Fenty, qui est également une de mes favorites et qui, je trouve, fonctionne merveilleusement bien. J'en reviens quand je fais des teints crème. Je ne poudre pas tout mon visage. Je vous en ai parlé dans un de mes vlogs, en fait. Comment est-ce que je faisais? Je passe un coup... je ne peux pas ne pas poudrer mon teint, même quand je fais des teints crème. Mais je passe un voile de cette poudre, en fait, pour la finition. Elle fonctionne, mais avec tous les produits, cette poudre Fenty, c'est vraiment une pépite. Je l'ai en teinte butter, je la garde avec moi, quitte à la finir, tant pis. Je la rachèterai d'office, c'est une de mes poudres favorites. Voilà, donc elle continue avec moi également. J'avais testé en poudre compacte celle de chez Action, qui est vachement bien en fait. Pareil, en tant que poudre de finition pour matifier et tout ça, elle est excellente. Donc pareil, c'est un produit que j'avais acheté il y a quand même pas très très longtemps, même si c'était avant le confinement. J'en ai d'autres qu'il faudrait absolument que je creuse un peu plus, donc je vais la remettre dans mes placards et on va en ressortir d'autres. Toujours dans les poudres, mais plutôt de finition. Donc j'ai ressorti les deux by Terry, vous savez, les CC Powder, les Brightening. Donc la Immaculate Light et la Apricot Glow. Du coup, je voulais réutiliser les deux. La blanche va plutôt sous mon dessous d'œil et la apricot sur tout mon visage. Ce que je vais faire là, c'est que je vais garder la apricot et je vais remettre dans mes tiroirs la Immaculate, puisque comme elle est quand même assez blanche, elle va un petit peu mieux pour mes dessous d'œil, mais l'hiver, là, ça commence à faire vraiment trop blanc pour le coup. Donc celle-ci, je la remets par là, et donc la apricot, je l'ai remis sur tout le visage l'autre jour. J'adore, moi j'adore l'effet un peu lissant et légèrement, voilà, on n'est pas dans l'highlighter du tout, mais ce côté lumineux qu'elle apporte, j'adore. Donc je vais la réutiliser pas mal pour continuer. Est-ce que j'ai terminé au niveau des poudres de finition? Je suis un peu perdue. Du coup, je réintègre la Lasting Fix de chez Maybelline. Je crois que j'ai dû m'en séparer le mois dernier et en fait, je l'aime énormément et j'ai envie de la réutiliser. Parce que elle, par contre, je ne l'ai pas beaucoup utilisée au contour de mes teints crème, c'est-à-dire que je fais quand même ma zone T et tout ça. Et du coup, j'avais envie de revoir ce qu'elle donnait avec et je la trouve vachement bien. Et également la compacte de chez Sephora, la Body Amplifier, qui est une poudre transparente et qui est excellente. Je trouve que cette gamme de chez Sephora, donc c'est une poudre blanche, hein, cette gamme là, j'ai encore d'autres produits que je ne connais pas, mais je les trouve vraiment bien. J'ai toujours été contente de ces produits. J'ai pas testé le spray fixateur, vous me direz si vous le connaissez, mais je pense qu'il peut être pas mal aussi parce que cette gamme est chouette. On va passer au bronzer et donc j'ai repris ce mois-ci, j'avais repris le Natural Lust Bronzer de chez Too Faced que je ne terminerai jamais. Je pense que lorsque j'aurai 90 ans, il sera toujours là. Vu la taille du truc, je l'aime beaucoup, hein, clairement. Ça fait partie de mes petits objets de collection de chez Too Faced, on va dire. Mais j'ai d'autres choses qu'il faut absolument que je teste. Donc je le range pour l'instant, on verra. Je le ressortirai dans l'été, je pense. Parce que voilà, son côté lumineux est vraiment très très sympa. Mais il y a des choses qu'il faut que je reteste quand même ou que je découvre. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc je le range pour le moment.
Par contre, je vais garder le Milk Chocolate Soleil parce que celui-là, j'ai pour objectif de le terminer. Et j'ai encore bien creusé le petit trou. Et voilà, et c'est vraiment le bronzer passe-partout pour aller vite, pour pas se prendre le chou. Il est génial, c'est un incontournable. Donc je continue et j'essaie de le terminer. Petite déception du côté de chez Bourjois. Donc j'avais pris ce produit-là à Nose il y a fort longtemps, mais j'avais tardé à le tester et je suis... Alors, je ne suis pas déçue du produit, je suis déçue de la teinte. Il est trop chaud pour moi. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais voir si quelqu'un est intéressé. Effet flouteur, fini mat, ultra naturel, blablabla. Est-ce qu'il y avait une teinte? Je sais pas. Il est trop chaud pour moi. Même en ayant bronzé un petit peu, là, ça va pas. Pourtant, c'est un bon produit, hein. Mais je le garde pas parce que je sais que je ne m'en servirai pas. Donc j'avais également réintégré des bronzers crème, dont celui de Mua, que je vous ai aussi pas mal parlé, qui est plutôt lumineux. C'est super joli. Alors ça, c'est le genre de truc, une soirée d'été, vous voulez un make-up un peu clinquant, lumineux, ce produit est juste génial. Mais on est au mois de juin, je pense que je le ressortirai dans l'été. Mais là, je vais l'enlever parce que j'ai eu pas mal d'autres produits crème et qu'il faut que je les utilise pour me faire des avis. Donc, je le range pour le moment. Là, je vous les sors les trois d'un coup. Tant qu'à faire, ça évitera de revenir dessus. Je vous en ai parlé dans un de mes vlogs également. Les trois produits crème de chez Charlotte Tilbury, le bronzer, le blush et l'highlight. Ça reste avec moi. Ce sont des pépites. Je suis tombée littéralement en amour, n'est-ce pas? J'espère que ça va durer un petit peu quand même. J'aime beaucoup le système de pouvoir bloquer en fait le produit parce que ça permet que ça sèche pas. Donc ça, je garde avec moi, mais c'est vraiment un gros coup de cœur. La palette de chez By Terry, est-ce que c'est la peine de vous dire que je la garde avec moi? C'est clair, c'est le produit qui va me tenir tout l'été. Peut-être qu'à l'automne-hiver, j'aurai envie de revenir à des choses plus mates, plus froides ou quoi que ce soit. Mais là, je ne peux pas la sortir de ma rotation, ce n'est pas possible. J'insiste pas, vous avez compris. Je mélange un peu blush, bronzer, hein, on est dans les produits teints. J'ai pas mal réutilisé, c'est ce que je porte aujourd'hui, mais là on est en fin de journée, je sais pas si ça se voit super bien. C'est le petit de chez Too Faced dans la gamme des Tutti Frutti, le Strawberry. Oui, c'est ça. Oh, c'est super joli, c'est super lumineux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je sais juste pas ce que j'en fais parce que j'ai d'autres produits quand même pas mal. Je ne veux pas me retrouver avec une grosse rotation parce que je me rends compte que le mois dernier, il y en avait un petit peu trop. J'ai manqué de temps, voilà, d'organisation. Si, je vais le garder quand même parce que c'est bien des teintes printanières, estivales et tout. Donc, je vais le garder et je vais en ranger d'autres tels que... Alors, celui-ci va sortir aussi de ma rotation. Je l'ai testé. Donc, il s'agit d'un blush de chez Wet n Wild et il est super joli, hein, mais il fait très highlight en fait. Il est vraiment très lumineux. Alors, j'ai des produits très lumineux, mais j'ai du mal à me faire un avis sur ce produit. Donc pareil, je vais voir si je m'en sépare ou pas, ou si je reviens le tester plus tard dans l'été par exemple, où j'aurai peut-être encore plus envie de lumineux. Donc pour juin, on met de côté. De chez Dior, hein, pareil, je l'ai testé avec vous en vidéo, et ça va me faire tout l'été. Clairement, cette petite teinte corail qui est juste sublime. C'est pas flashy du tout, c'est super joli. Ça fonctionne du feu de Dieu, donc ça reste avec moi. De chez Natasha Denona, donc le Bloom Highlighting Blush que j'ai eu avec la Mini Rétro qui allait avec. Je l'ai énormément utilisé. J'aime beaucoup ce produit, il est superbe, mais ça va faire trop. Donc pareil, je pense qu'il peut retourner au moins un mois dans mes placards et on verra cet été si je le ressors ou pas. Mais j'ai beaucoup aimé ce produit. Vraiment, il est super joli, c'est très lumineux. Mais c'est beau! Le petit blush Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury que j'avais remis dans ma rotation de mai et que j'ai pas finalement énormément utilisé parce que j'ai privilégié ce genre de petites nouveautés, etc. Et pourtant je l'adore, hein. Je l'adore, je l'ai déjà utilisé plein de fois, je l'aime beaucoup. Donc il va rester avec moi parce qu'il mérite sa place. Il faut que je l'utilise, donc il reste avec moi. Mais c'est vrai que ce mois-ci, les produits crème l'ont emporté quand même, hein. Le petit blush crème de chez Rimmel, pareil, hein, je l'ai pas mal reporté, mais comme j'ai eu de nouveaux produits crème, en fin de mois, il a un peu zappé sa place. Donc je le range, on verra ça plus tard. Il est franchement sympa. Si vous cherchez un blush crème petit prix, il fait très bien l'affaire, il s'estompe super bien, la couleur est jolie. Ça fonctionne, hein. Faut pas non plus toujours chercher des trucs hyper chers, hein. Il y a des choses très bien au petit prix.
De chez Tarte, un petit blush, le Harmony, ben pareil, que j'ai pas mal reporté, mais qui pour le coup va être peut-être un peu moins ce que je recherche en ce moment. C'est un joli pêche, enfin ça fonctionne super bien, hein, les produits Tarte, il n'y a aucun souci. Mais voilà, avec tout ce que j'ai de lumineux, de choses comme ça, il faut que je fasse tourner, donc je ne le garde pas pour ce mois-ci. On va passer aux highlights et j'en avais sélectionné pas mal, j'ai pas tout utilisé. Le C-Pop de chez Becca, un incontournable. Ça, c'est voilà, c'est un doré, hein, clairement, mais le doré parfait, comment vous dire, une intensité juste sublime. Lui, je pense qu'il reste avec moi parce que je l'utilise quand même vachement souvent. C'est petit, c'est pratique, je le garde. J'avais également voulu retester les deux highlights de chez Révolution, mais qui sont vachement bien, hein. C'est les Reloaded. Donc j'avais retesté le blanc et le plutôt rosé. J'en ai un champagne mais que j'avais laissé dans mes tiroirs. Ils sont très très bien, mais j'ai envie de... Il y a des choses que j'ai envie de retester chez Révolution, je vais vous en parler juste après. Et alors, concernant le blanc, je trouve que c'est des choses qui fonctionnent bien sur moi un petit peu plus. L'hiver, ça a tendance un peu, ce côté blanc derrière, à me ternir un petit peu le teint. Donc, lui, c'est sûr, je le remets, je le ressortirai un peu plus tard. Lui, j'hésite, mais je pense que je vais le ranger aussi parce que j'ai ressorti des choses de chez Révolution qui se ressemblent un petit peu. Donc, ça sert à rien que j'ai des trucs... trop en double, donc du coup je les enlève. J'ai oublié quelques produits au niveau du teint, mais comme on est encore dans le sujet, c'est pas grave, hein, c'est encore valable. Je vous ai assez baratiné avec les produits, les Glow Mon Amour de chez L'Oréal, les petites gouttes illuminatrices. Est apparu en cours de mois la teinte cuivrée, si je puis dire. Ben ça j'adore, donc en fait ces deux produits, comme je vous l'ai dit, je m'en sers d'highlight ou de blush, ça dépend en fait. Et là j'avais très envie de tester ça pour faire un mélange. Il a quand même un petit côté pêche, et du coup je vais faire mes petites mixtures. Enfin bon bref, je vous reparlerai de ces produits. Celui-là je vous en ai maintes fois parlé, je l'adore. C'est vrai que depuis j'ai eu les Charlotte Tilbury, donc je les ai un tout petit peu moins utilisés ces dernières semaines, mais je vais y revenir, donc ils vont rester avec moi. Donc je reviens quelques minutes à mes produits teints, parce que je me disais aussi, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de bronzer et de blush. Oui, c'est normal, je les avais oubliés. J'ai ressorti mes petits formats de chez Benefit, le Hoola, tout simplement, parce que quand je veux du mat, c'est comme le Too Faced, ça va vite, c'est efficace. Puis pareil, hein, bah, il faut que je les creuse un petit peu, ils sont quand même un peu creusés. Donc j'ai ressorti le Hoola, et pour le blush, j'ai ressorti le California, parce que ça c'est de saison, ça. Hein, donc quand j'ai revu la teinte, je me suis dit là c'est le moment ou jamais. Et puis c'est un petit chouïa moins lumineux que ce que j'ai pu vous présenter. Donc c'est parfait pour les jours où j'ai envie de choses plus posées, on va dire. On mélange, hein, highlight, etc. Le cookie, il me manquait. Clairement, il me manquait, même si j'ai des pépites à côté. Et en général, quand je fais depuis que je fais mes rotations, j'alterne souvent le cookie avec le Ofra. Parce que c'est un petit peu le même... les mêmes sous-tons, voilà, il y a un petit côté froid dans ces trucs-là et j'adore. Donc ce que je vais faire, c'est que le Ofra, eh ben, je le range, mais il va pas tarder à ressortir. Je m'en passe rarement plus d'un mois. Et à la place, je remets le cookie, je vais me faire une joie de le réutiliser. Par contre, de ce côté-là, j'avais retesté il y a quelques temps, je l'avais remis dans mon placard en vous disant, je prends une décision quand je le ressors. Je sais pas, je sais toujours pas, c'est chouette hein, pourtant. Et j'adore ces produits de chez Révolution, mais celui-là, je sais pas. Par contre, je ressors celui-là, c'est ce que je voulais vous dire par rapport au Reloaded. Là, on est dans quelque chose, donc Peach and Glow, donc ça vous fait du blush, de l'highlight ou quoi, mais je suis moins fan au niveau des teintes, j'arrive pas à dire pourquoi, c'est pourtant super joli et tout. Je pense que ça pourra faire plaisir à quelqu'un. Par contre, je vais réutiliser cette petite palette. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui l'avaient testée parce qu'elle est toujours en vente en fait, malgré que ça fasse des années qu'elle existe. Et c'est une tuerie ce truc. C'est une tuerie monumentale. C'est d'une pigmentation juste folle. Celui-ci ressemble pas mal au cookie en encore un petit peu plus froid. C'est un truc de malade. Ça a un effet glacé comme j'adore. Il en va de même pour celui qui est un petit peu plus doré. Voilà, vous n'avez aucune démarcation avec ça. Ça marque pas le grain de peau. C'est effet mouillé. C'est tout ce que j'aime. Je vous ai beaucoup parlé aussi de... Je la ressors pas ce mois-ci. C'est dur.
de la métallique. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui avaient craqué. Les highlighters métalliques de chez Révolution aussi, la petite palette. Mais pour ce mois-ci, ce sera donc celle-ci. Et elle s'en va. Je vais voir si je fais plaisir aux copines ou quoi. Il nous reste encore 2 produits. Je ressors ma palette Dior Backstage de pour le teint. Donc c'est la Glow Face palette. Ce sont que des teintes lumineuses et je me régale à chaque fois que je l'utilise. C'est génial pour la saison. C'est un petit peu juste pour l'hiver, mais là c'est le moment ou jamais. J'adore cette palette. C'est un must-have selon moi. Je vais retester parce que j'ai déjà testé de chez Chanel dans la gamme Les Beiges. Vous savez que c'est une gamme que j'aime beaucoup. J'avais eu une poudre Belle Mine naturelle et j'avais eu du mal à apprivoiser ce produit qui était un petit peu trop chaud pour l'hiver, clairement. Mais là, du coup, je me dis que c'est le moment. Hein. À le voir comme ça, je me redis qu'à mon avis, c'est encore un petit peu trop chaud pour moi. J'ai pris des couleurs, même si ça se voit pas énormément là. On est le soir avec les éclairages, ça fait blanc. Faut que je le reteste. Je pense que c'est une poudre qui peut être aussi en poudre de finition. Sur un fond de teint peut-être un peu trop clair, quelque chose comme ça. Donc je reteste et je vous en reparle. Le petit highlighter liquide de chez Becca. Il y en a des nouveaux qui sont sortis. Ça a l'air d'être une tuerie. Déjà que ça, je trouve que c'est une tuerie. Le seul problème, c'est que j'ai vu que dans les nouveaux packaging, c'est exactement la même chose que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de produits qui sortent et on en gaspille. J'ai le problème à chaque fois et toutes les personnes qui parlent des nouveaux qui ont l'air... je suis à la limite de craquer. En plus, on peut les utiliser sur le corps, donc à cette saison, c'est top. Voilà, le mien est bien entamé, mais voilà, c'est le reproche que je lui fais, c'est qu'à chaque fois, j'ai peur parce que je sais que je vais en gaspiller, donc j'en mets sur ma main, ça part, et je prends juste ce qu'il me faut parce que c'est tellement intense que voilà, c'est compliqué à utiliser, mais je le garde avec moi. 2 derniers produits, on en aura terminé pour le teint. Je ressors mon highlighter The Balm. Donc c'est le Marilou Minimizer. C'est mon préféré dans cette marque, parce que j'en ai testé d'autres que je n'ai pas gardé parce que j'avais moins aimé. Celui-là est juste, je pense que c'est le plus iconique de la marque, clairement. Ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas utilisé, donc on repart là-dessus. Et j'avais à tester, je l'avais oublié, de chez Maybelline, le City Bronzer, que j'ai en teinte Medium Cool 200. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne le connais pas. J'ai l'impression qu'il a des sous-tons froids, un peu grisés, vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner sur moi, donc je vous en reparle prochainement. Je vais voir ce que ça donne. Et j'ai oublié un petit produit pour le teint au niveau des bases. J'avais à tester de la marque O2O. J'en ai entendu parler, mais je ne connais pas. Une base pour minimiser les pores, l'apparence des pores. Et ça m'intéresse. Donc je crois qu'il s'appelle Naked 4, si je ne m'abuse. Donc je vais le tester, ce petit produit, je ne le connais pas du tout, ni la marque d'ailleurs. Donc on en reparle très prochainement. Avant de passer aux palettes, je vais faire dans l'originalité. Je vous intègre en plein milieu de vidéo ce que j'ai terminé. Allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai peur de m'y perdre un petit peu, vu le bazar qu'il y a devant moi. Donc pour ce mois-ci, il n'y a pas grand-chose, ça va aller vite. Mais c'est quand même des choses terminées. J'ai terminé le mascara de chez Kat Von D, le Go Big Go Home, que j'ai beaucoup aimé, mais qui, je trouve, vieillit un petit peu comme le Paradise Estatique, c'est-à-dire il sèche très très vite. En même temps, c'était un petit format, et ça fait pas mal de temps que je le l'ai, donc on peut l'excuser. Je l'ai bien aimé, à l'occasion, pourquoi pas le racheter. J'en ai à terminer, donc ce ne sera pas le cas pour l'instant. Je sais qu'il a fait des avis très différents, ce mascara. Moi, ça s'est super bien passé, donc franchement, voilà. Mais contente de l'avoir terminé. J'ai terminé le Fly Liner de chez Fenty Beauty, que j'aime énormément. Ça fait plusieurs fois que je le rachète. Là, il est arrivé au bout. Je vais finir, je pense, prochainement pas mal de liner, mais il m'en reste encore quand même. Donc pour l'instant, je ne rachète pas. Et j'ai terminé la brume fixatrice de chez Kat Von D, qui est une des premières brumes fixatrices que je me suis achetée, je pense, quand j'ai vraiment commencé à me maquiller. C'est la Lock It. C'est une excellente brume fixatrice. Le seul problème, c'est que cette fois-ci, je l'avais achetée en petit format et je trouve qu'elle est chiante à finir. Vous tapez des gouttelettes très très pénibles à la fin. Le produit est moins efficace, donc j'ai moins eu le problème avec le grand format que j'avais eu la première fois. Mais sinon, c'est un excellent fixateur. Et donc, je rebondis sur ce que j'ai à terminer qui va rester avec moi. Je vous en ai parlé, j'ai pas tout à fait fini, j'ai pas l'autre sous le coude, mais c'est pas grave. Il va avec donc le Tattoo Liner et le Ink Liner de chez Kat Von D qui se ressemblent énormément. On arrive au bout. Là, je pense que ce mois-ci, c'est bon. Donc, faut vraiment que je le termine. Je le garde et pour quand même en avoir
d'autres, puisque je risque de les terminer rapidement. Il doit rester un tout petit peu du Roller Lash de chez Benefit que j'avais remis de côté, mais c'est un petit format et j'ai le souvenir que je l'avais bien mangé parce que je l'avais bien aimé. Je pense pas que je le rachèterai quand même parce que j'ai envie d'en tester d'autres, mais il faut que je le finisse et il est agréable, donc ça devrait aller. Et j'ai réintégré le Maybelline Hyper Precise All Day qui avait été un coup de cœur quand je l'avais testé, quand je l'avais juste eu. Donc du coup je le reprends et je vous en reparle très prochainement. On rebondit directement sur les mascaras. Je termine mon Better Than Sex. On arrive au bout. Je pense qu'il s'agit de quelques jours, allez, une semaine à tout casser si je l'utilise régulièrement. Il va me manquer des produits dans cette vidéo, mais c'est pas grave parce que je les terminerai pas à mon avis, que je vous en parlerai dans la prochaine. Mais j'avais le Size Up de chez Sephora qui est encore bien plein quand même. Je pense que je suis pas prête de le terminer. Je sais pas trop si je le garde, puisque j'ai aussi ressorti le Gifted, le fameux mascara en bois de chez Tarte que j'avais bien testé, que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai le rose à terminer. Vous comprendrez pourquoi après. Donc je ne vous le présente pas dans cette vidéo, mais il fera partie de mes produits terminés prochainement. Donc à terminer si possible aussi celui-ci. Le Paradise Extatique Marron, comme c'est le seul marron que j'ai et qui est efficace, il reste avec moi parce que vous savez que je l'utilise très très souvent. Je vais me le racheter d'office, alors à moins que j'en découvre un autre, on ne sait jamais. Mais celui-là fait très très bien son travail, je l'adore. La grosse découverte du mois, le liner marron de chez Révolution que je vous ai présenté lors de ma vidéo Crash Test de la palette et quelques produits Révolution. C'est vraiment un énorme coup de cœur ce liner. Je l'ai en noir également à terminer, il va falloir que ça se fasse, mais c'est vraiment une pépite ce produit, je l'utilise depuis que je vous l'ai montré, j'arrête pas de l'utiliser, le top. Je remets quand même mon tattoo liner, mais marron cette fois-ci. Alors, il est beaucoup moins intense que le Révolution, mais sur un make-up très très léger, vous voyez ce que je veux dire, des teintes très printanières, il est parfait, il est quand même très très doux, donc je le garde avec moi également. J'ai encore oublié un petit produit, vous m'en voudrez pas, c'est le dernier pour le teint. Après c'est promis, on passe aux palettes. Je voulais ressortir le petit bronzer crème que j'avais eu il y a pas mal de temps de chez Fenty Beauty et que j'ai complètement laissé dans mes tiroirs alors que je l'ai adoré, c'est le cinnamon. Donc c'est un lumineux, hein, comme vous pouvez le voir. Je l'avais beaucoup aimé, mais maintenant que j'ai d'autres produits crème d'une qualité juste là, on va comparer, hein. Ce sera intéressant de faire des comparaisons, sachant qu'elle en a sorti des nouveaux que je ne testerai pas pour l'instant parce que j'en ai trop à tester, voilà, puis ça sert à rien d'avoir non plus trop de produits, on est bien d'accord. D'abord je termine ça, donc je vous en reparlerai, on va faire des comparaisons. Juste une petite parenthèse pour vous faire un retour de ce produit, même si je vous avais dit que j'intégrerai pas forcément mes produits sourcils, sauf sur les produits que j'ai terminés. Du petit Soap Brow de chez Révolution, c'est le premier savon que je teste dans cette intention-là. Écoutez, ça se passe bien. Ça se passe bien. Les premières fois, j'avais peut-être tendance à en mettre trop, ce qui fait que je le sentais un petit peu. Et là, depuis que j'utilise un peu la technique que je vous ai dit, donc ce spray fixateur tout simple là, de chez Biface, là, qui vaut que dalle d'ailleurs. Action, on le trouve, il me semble. Action et Babou, ce genre de truc. Donc, je viens tremper mon petit goupillon, n'importe lequel, hein. Et voilà, je prends un tout petit peu de matière et je donne la forme à mes sourcils. Écoutez, franchement, il est pas mal. Donc, je continue de l'utiliser. Je ne suis pas du tout déçue. Nous arrivons au moment crucial de cette vidéo. Il va s'agir des palettes. Et je me suis rendu compte que j'en ai mis beaucoup trop dans ma rotation du mois dernier, ce qui fait que je n'ai pas pu tout retester. C'est pas grave, ça se fera au fur et à mesure. On va pas se prendre le chou avec ça. Donc, j'avais ressorti la palette de Stananas, la toute première, et je n'ai pas eu l'occasion de la retester, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Parce qu'au niveau des teintes que je voulais retester, je les ai retrouvées dans d'autres palettes, telles que la nouvelle Norvina, la Morphe, et que donc je ne me suis pas réorientée vers celle-ci. Donc, je la regarde à nouveau dans la rotation, dans le sens où, voilà, je voulais réutiliser le vert, le bleu et tout ça. Et comme je ne l'ai pas fait, ça va venir, hein. Donc, elle va rester avec moi. Je vous ai présenté dernièrement la Flawless Chilled de chez Révolution, qui a été pour moi une très très belle découverte.
En tout cas au niveau des verts, puisque c'est ce que j'ai le plus fait. Mais j'en ai pas encore fait le tour et j'ai envie de tester certains fards, comme je vous l'ai dit, en solo. Donc c'est très certainement ce que je vais faire dans les prochains jours. Donc je la garde également. Je vous ai parlé, je sais pas si la vidéo sortira avant ou après, je vais voir, mais j'ai fait plusieurs make-up avec cette palette qui est donc, je prends le temps de la sortir quand même, la nouvelle palette de chez Norvina. C'est la première que j'ai. Je n'avais jamais testé cette marque-là et c'est une pure merveille. Les make-up que j'ai pu faire avec, c'était juste génial. J'ai encore plein de choses à découvrir avec cette palette, donc elle va continuer avec moi, c'est une obligation. Je pense même qu'elle va passer l'été avec moi, dans le sens où on peut faire énormément de choses. C'est un truc de fou. Je vous ai également parlé, je crois que c'était, oui, c'était en vlog, de la petite palette de chez Unique que j'ai voulu tester pour tester la marque tout simplement. Et ça a été une jolie surprise cette petite palette, parce que mine de rien, les fards sont super faciles à travailler, bien pigmentés, les lumineux sont franchement bien lumineux. Donc une jolie petite découverte. Je vais quand même la remettre dans mes placards parce que j'ai plein d'autres choses à tester. Et comme je vous ai dit, cette fois-ci, je ne veux pas en mettre de trop. Mais j'y reviendrai parce que c'est franchement sympa. J'avais sorti de chez Colourpop la palette Perception que je n'ai absolument pas eu le temps de retester. Je sais que je l'aime beaucoup, je la connais, je l'ai déjà testée pas mal de fois. Mais je pense que c'est pas le moment en fait de la remettre en ce moment. Vous allez voir par rapport à ce que je ressors aussi. Par contre, c'est du Colourpop très efficace. Donc voilà, je la garde, mais elle reviendra très certainement, genre je pense à l'automne, quelque chose comme ça. Et je l'ai mis dans mes palettes pour les yeux, mais c'est à la base une palette qui serait une palette de blush. Mais comme vous pouvez le voir, on peut tout faire avec. J'ai un petit peu de mal avec cette palette dans le sens où tout est très lumineux et ce sont des résultats qui sont un peu différents de ce qu'on peut voir dans la palette. Je sais pas trop, je pense qu'il faut que je remette un petit peu mes mains dedans à un moment donné, mais je vais pas la garder parce que ça va me faire trop de choses pour le teint à retester parce que j'ai pas un véritable avis. La petite palette Ananas de chez Too Faced, que j'adore, je l'ai portée quelques fois ce mois-ci, j'ai encore envie de refaire des choses avec. Voilà, parce qu'en général, je n'utilise pas toutes les couleurs à chaque fois, même s'il n'y en a pas énormément, il y a quand même différentes possibilités. Je la garde avec moi encore, je l'aime trop cette palette, c'est une de mes chouchoutes, donc elle va rester avec moi. La mini rétro, donc la dernière palette de chez Natasha Denona que je portais encore cette semaine. J'ai dû la porter une ou deux fois cette semaine. J'aime beaucoup faire différentes choses avec, en particulier des smoky verts. Avec ce pailleté par-dessus, c'est juste sublime, pailleté métallique même. Voilà, ça elle c'est pareil, je vais la garder parce que je me régale avec cette palette, elle est pratique, c'est une merveille. Donc elle reste avec moi. Une autre palette de chez Révolution qui est plus, qui serait plus teint, highlight, etc. Un petit peu comme l'autre si vous voulez, sauf qu'il n'y a pas de blush. Pareil, j'ai commencé à mettre mes pinceaux dedans et alors clairement au niveau du teint, il y a des choses trop orangées pour moi. Donc celle-ci, je pense que je sais pas ce que je vais en faire. Elle reste pas avec moi. Les highlights sont quand même assez sympas. Je sais pas. Je vais voir si je la prête, si pour avoir un autre avis, je sais pas trop. Donc je mets de côté. Pour l'instant, je sais pas trop où elle va. De chez Focalure, je vous avais dit que j'avais jamais testé cette marque et j'avais cette palette à tester. Hein. J'avais juste fait quelques swatchs et ça avait l'air très sympa. J'ai pas eu le temps. Voilà, clairement. Bon, on va essayer ce mois-ci. On va bien voir. Je vous en parle en tout cas si j'essaye. La Love Palette de chez Natasha Denona que je pensais utiliser un petit peu plus et finalement je me dis mais non, parce que... Alors pourtant, il y a moyen de faire des trucs quand même légers, il y a des roses clairs, des choses comme ça, mais non, je pense qu'il est trop tôt, je pense que c'est quand même plus une palette d'hiver. Et je vais pas la garder ce mois-ci, mais je l'aime énormément, hein, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai encore plein de choses à découvrir de cette palette, mais c'est juste pas le moment je pense. La palette de chez Morphe, dont on vous a fait une vidéo avec Olivia, je vous la raccroche par ici, alors il y en a une où je vous la présente, et l'autre vidéo où on fait un make-up chacune avec Olivia. Donc on vous propose deux looks différents, plutôt colorés. J'ai également fait des make-up nude avec, et j'ai adoré, c'est une super qualité. J'ai pas fini de la tester, il me reste des choses à utiliser, dans les jaunes en particulier et tout ça, donc je pense que je vais la garder encore un petit peu, j'en ai pas fait le tour. J'avais mis également le mois dernier des petits monos
Dans ma rotation dont je voulais vous parler en particulier, donc celui-ci de chez Sephora qui est la teinte 08 et qui est une tuerie monumentale. Je vous rappelle, pour information, la pigmentation de ce truc, vous pouvez faire le tour de votre corps, je vous assure, avec un swatch. C'est d'une pigmentation folle. Je vais me reprendre des monos de chez Sephora. Il y a des nouvelles teintes qui sont sorties. C'est clairement, donc nous avons une journée gold qui sera peut-être passée lorsque je publierai cette vidéo. C'est le 12 juin. Et comme avec les conditions sanitaires, c'était pas possible de faire une soirée, ils font ça sur la journée. Donc pourquoi pas, lors de cette journée gold, je vais essayer d'y aller, me reprendre des petits monos parce qu'ils sont vraiment juste excellents. Par contre, je ne les laisse pas dans ma rotation parce que j'en ai d'autres à tester. Au niveau des monos, je vous avais parlé aussi des Jelly Much que j'aime énormément. Donc, il y en avait un dans ma rotation du mois dernier qui est là en ce moment chez Colourpop. Il faut que le réassort se fasse puisqu'ils viennent de commencer à relivrer mais que les stocks sont pas complètement pleins et il manque plein de teintes de Jelly Much. Moi, c'est la Late Bloomer que je vous avais parlé en premier que j'aime énormément. Et entre-temps, j'en avais pris sur Vinted. Donc c'était la teinte Big Ego. Alors on est dans des teintes assez similaires, mais on est sur quelque chose d'un petit peu plus light que la première dont je vous avais parlé. Donc du coup, le premier Jelly Much que j'ai depuis le tout premier va repartir dans mon rangement. Je vais plutôt tester celui-ci ce mois-ci, parce que je vous l'ai fait en swatch, mais je ne l'ai pas appliqué sur mes paupières encore. Je vais également intégrer dans ma rotation un autre format en fait de produits pour les yeux. Il s'agit d'un Supernova Shadow de chez Colourpop qu'on m'avait offert également et que je n'ai toujours pas testé. Je vous refais un swatch. Donc c'est un espèce de cuivré rosé très très joli. Je pense que ça peut être très sympa. Je voudrais les tester surtout pour voir si ça file ou pas par rapport au Jelly Much et éventuellement faire une comparaison. Donc je vais le tester ce mois-ci. Je vais essayer également de tester, parce que je ne l'ai toujours pas fait, celui de chez Ciaté, pareil, dont je vous en avais parlé dans mon haul, dans mon unboxing de chez Vinted. De chez Vinted, oui, façon de parler. C'était cette teinte juste sublimissime. Vous avez été plusieurs à me faire la remarque que c'était vraiment une teinte très très sympa, duochrome. C'est très très lumineux et c'est très léger en même temps. Donc je pense que voilà, pour un make-up d'été ou même de soirée, ça peut être assez sympa. Donc on en reparle bientôt. Et je réintègre également ce mois-ci de chez Tarte un autre Chrome Paint que j'ai eu il y a pas mal de temps mais que j'ai pas beaucoup porté parce que je n'arrive pas à me faire d'avis. J'en ai plusieurs, je vous en ai déjà parlé, que j'aime beaucoup, dont la teinte Park Avenue Princess, la même que le bronzer, qui est un cuivré sublime sur les yeux. Mais celui-ci est un petit peu duochrome, rose avec des sous-tons bleu, vert. C'est canon, hein. Mais comme c'est tout en subtilité, il faut savoir l'adapter en fait. Je vous fais un swatch à l'intérieur cette fois-ci. Et je ne sais pas, du coup, vous voyez quand même, c'est très très lumineux. Hein. Mais du coup, posé sur l'œil, ça fait une teinte vraiment... on ne voit pas si bien l'effet holographique, duochrome que peut avoir ce produit par rapport à ce qu'on peut voir en swatch. Donc je vais le retester et je vais surtout prendre une décision de si je le garde ou pas. Parce que c'est bien joli d'avoir un produit magnifique dans un pot, mais il faut que ça serve. De chez Huda Beauty, j'ai décidé de ressortir la Topaz Obsession qui, à regarder comme ça, pourrait passer plus pour une palette automnale. Mais j'ai à nouveau très envie de faire des make-up un petit peu orangés, cuivrés en ce moment. Ça peut être aussi sympa l'été. Et du coup, je l'ai eu et je ne l'ai pas énormément testé. Donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion, on la ressort. Même topo, je ressors à cette saison, ça peut paraître bizarre, la Gingerbread. Alors ce n'est pas la dernière, hein, ce n'est pas la Extra Spicy, c'est la Spicy que j'avais eu beaucoup de mal à me procurer après toutes les ruptures qu'elle avait eues cette palette. Et finalement, comme beaucoup de choses, on les veut, et une fois qu'on les a, eh bien on les teste pas tant que ça. Et là, je me suis dit, il faut que tu retestes, il y a des teintes qui peuvent super bien passer printemps-été. Donc je vais la retester pour vraiment me refaire un avis, et puis ben voilà, peut-être prendre une décision derrière, mais... je veux remettre mes pinceaux dedans. Et pour terminer, au niveau des palettes, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de ressortir une palette de nude pour tous les jours. Et j'ai choisi de ressortir la Natural Eyes de Too Faced. Donc pour information, cette palette est toujours en vente. C'est une très très bonne palette. Moi, je l'ai achetée quand elle est sortie en fait. C'est une palette de nude. Vous pouvez utiliser certains fards pour faire votre teint également. Bronzer, highlighter, ça marche du tonnerre. Pareil, pour aller vite, c'est super efficace. Il y a des teintes, la Chocolate Martini est juste une dinguerie juste là. Bon, par contre, au niveau du packaging, c'est juste pénible, il y a des traces partout. Elle sent divinement bon comme la plupart des Too Faced. Elle sent vraiment
une petite odeur de vanille, j'adore. Et c'est une palette qui refond en coffret actuellement, si je ne me trompe pas. Sur le site de Sephora, vous avez la palette avec un des rouges à lèvres de la même gamme. Et je crois qu'il y a un autre produit, je ne sais plus. Donc voilà, je me suis dit, en la revoyant en fait sur le site de Sephora, je me suis dit, ben reteste-la quand même, quoi. Voilà, puis il y en a à avoir une petite palette de nude dans tout ça. Bon, et bien écoutez, je pense que cette fois nous en avons terminé avec cette rotation make-up du mois de juin et le petit bilan du mois de mai, hein, clairement. Donc c'est pas, voilà, c'est pas foufou en termes de j'ai terminé beaucoup de produits, mais je lâche rien et je trouve que ce fonctionnement de rotation me convient plutôt bien. Ça me permet, vous voyez, quand même de me, j'allais dire débarrasser, oui, façon de parler, pas forcément, mais de me poser les bonnes questions et de me dire finalement t'as ça, est-ce que vraiment... Donc voilà, et de vraiment rester sur des choses dont on est sûr, qu'on gardera tout le temps dans nos placards, qu'on est content de ressortir. Donc je poursuis ces rotations, je suis juste pas au point en termes d'organisation, mais je pense que c'est normal, ça prend un petit peu de temps, et je pense que plus va aller, plus je vais terminer de produits. Il y en a toujours qui re-rentrent en cours de route, mais ça c'est normal, hein, on est addict ou on ne l'est pas. En tout cas, voilà, j'espère que vous apprécierez toujours ce type de vidéo. En tout cas, moi, j'apprécie toujours de le faire, même si ça demande énormément de temps et d'organisation. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé. Je remercie également les personnes qui prennent du temps pour aller sur mon compte Utip. C'est énormément sympa de votre part parce que ça aussi, ça prend du temps et que c'est pas toujours très marrant de regarder les pubs, hein, clairement. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!